Bonjour chers amis, passionnés d'histoires de vie émouvantes et de voyages inspirants. Bienvenue ou revenez sur notre chaîne, où nous explorons la vie de Nagui Pham, alias Nagui, l'une des personnalités les plus célèbres de la télévision et de la radio française, qui transmet joie et émotion à travers des émissions comme Taratata et N'oubliez pas les paroles. De la douleur cachée au succès éclatant, l'histoire de Nagui nous fera vivre des émotions inoubliables. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Nagui Pham, né le 14 novembre 1961 à Alexandrie, en Égypte, était une icône de la télévision française. Mais derrière son sourire amical et son style de présentation charismatique, se cachait une vie remplie d'épreuves et de profondes souffrances. L'une des plus grandes tristesses de Nagui fut la perte de son père, Lotfi Pham, en 1982. Lotfi, spécialiste de littérature égyptienne et traducteur aux Nations Unies, a eu une profonde influence sur Nagui. Il a inculqué à Nagui une passion pour la littérature et la musique, racontant souvent des histoires sur la culture égyptienne et encourageant son fils à poursuivre ses rêves. Lorsque Lotfi est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 64 ans, Nagui, alors âgé de 21 ans, a eu le sentiment d'avoir perdu une âme sœur et un mentor. Il a un jour confié qu'il pleurait tous les soirs dans son petit appartement parisien, serrant dans ses bras les livres que son père lui avait laissés, regrettant de ne pas pouvoir passer plus de temps avec lui. Cette douleur s'est aggravée lorsque Nagui a réalisé qu'il n'avait jamais vraiment remercié son père pour tout ce qu'il avait fait. Une autre douleur dont Nagui parlait rarement était son sentiment d'identité culturelle au début de sa carrière. Né en Égypte dans une famille d'origine égyptienne et italienne, Nagui a déménagé en France à l'âge de 4 ans, après un bref séjour au Canada. La migration constante et le fait de grandir dans un environnement multiculturel lui ont souvent donné le sentiment de ne pas vraiment être à sa place. Il a raconté un jour que, enfant à Cannes, ses camarades de classe se moquèrent de lui à cause de son prénom Nagui et de ses origines égyptiennes, ce qui le complexait. Il y avait des jours où, devant le miroir, il se demandait s'il ne devrait pas changer de nom pour mieux s'intégrer à la société française. Cette douleur, bien qu'il n'en parle pas beaucoup, a profondément marqué son image personnelle, s'efforçant toujours de devenir un présentateur sympathique et accessible pour surmonter son sentiment d'isolement. Il a un jour fondu en larmes lors d'une interview privée avec un ami, avouant qu'il avait toujours eu l'impression de devoir faire ses preuves pour être accepté. Une autre difficulté dans la vie de Nagui fut une période de crise personnelle à la fin des années 1990, lorsque sa carrière a été mise à mal par le scandale de France 2. En 1996, Nagui a été impliqué dans l'affaire El Kabach, un scandale impliquant les contrats de production des producteurs et des présentateurs de France Télévisions. Bien qu'il ait été blanchi, il fut critiqué par le public et contraint de quitter France 2, où il s'était fait connaître avec « Que le meilleur gagne ». Cet événement plongea Nagui dans une profonde dépression, avec le sentiment d'avoir été rejeté par toute l'industrie. Il raconta un jour qu'il y avait des jours où il était seul dans les bureaux d'Air Production, à regarder les scénarios d'émissions refusés et à pleurer, se demandant s'il reviendrait un jour sur le devant de la scène. Cette douleur, bien que gardée secrète, le motiva à travailler plus dur pour retrouver sa place, mais elle laissa aussi des séquelles psychologiques qu'il partagea rarement. La carrière de Nagui fut un parcours fait de hauts et de bas, de succès éclatants mêlés à des échecs cuisants, reflétant sa persévérance et sa passion inébranlable. Nagui débuta sa carrière télévisuelle en 1987 sur M6, où il animait Clip Dédicace. 2 ans plus tard, il rejoint TF1 et s'impose rapidement grâce à son style d'animation humoristique et accessible. Sa percée eut lieu en 1991, lorsqu'il présenta Que le meilleur gagne sur La5, un jeu télévisé qui attirait des millions de téléspectateurs grâce à son mélange de divertissement et d'intelligence. Lorsque La5 quitta les ondes
en 1992, Nagui porta l'émission sur France 2, où elle continua de connaître un immense succès, lui valant 3 sets d'or du meilleur présentateur entre 1993 et 1995. En 1993, il fonda sa propre société de production, Air Productions, et lança Taratata, une émission musicale live devenue une icône de la télévision française. Taratata offrit non seulement une plateforme à de nouveaux artistes, mais attira également de grands noms, tels que Coldplay, Alicia Keys et Stromae, devenant ainsi l'une des émissions musicales les plus anciennes et les plus appréciées. Nagui continue de se faire connaître avec des émissions comme N'oubliez pas votre brosse à dents en 1994, un jeu télévisé audacieux à l'humour unique, pourtant critiqué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, pour son côté provocateur. En 2006, il anime Tout le monde veut prendre sa place, un jeu télévisé quotidien sur France 2 qui devient l'une des émissions les plus regardées en France. Un an plus tard, il lance N'oubliez pas les paroles, un jeu musical où les candidats doivent mémoriser les paroles de chansons. Un succès auprès des téléspectateurs grâce au charisme de Nagui. Ces deux émissions consolident sa réputation de présentateur de premier plan. Un sondage Strategies.fr de 2010 le classant. Premier présentateur en France. En dehors de la télévision, Nagui rencontre également le succès à la radio, animant des émissions comme La bande originale sur France Inter, où il démontre son amour de la musique et sa capacité à créer du lien avec le public. La carrière de Nagui n'est cependant pas exempte de revers. L'un des plus grands revers fut son passage à l'antenne de Nulle part ailleurs sur Canal+ en 1999, remplaçant les légendes Philippe Gildas et Antoine Decaune. L'émission ne fut pas à la hauteur des attentes, ne durant qu'une seule saison, et Nagui avoua se sentir comme un échec cuisant. Il pleurait dans son bureau après avoir lu des critiques négatives, sentant sa réputation ruinée. Un autre revers survint lorsqu'il passa à TF, en 1996, où il présenta des émissions comme L'appel de la couette et Vous ne rêvez pas, mais qui ne rencontrèrent pas de succès et furent rapidement supprimés. Nagui appelle cette période sa traversée du désert et peina à reprendre confiance en lui. De plus, son licenciement par RTL en 2006, après 18 ans de collaboration, fut un choc. Il porta plainte contre RTL et obtint gain de cause en 2009, mais il avoue que cet incident lui laissa un sentiment de trahison et qu'il resta parfois seul à pleurer, se sentant abandonné. Les efforts de Nagui au cours de sa carrière l'ont souvent fait pleurer. Lorsqu'il a lancé Taratata en 1993, il a travaillé sans relâche, ne dormant souvent que quelques heures par jour pour assurer la qualité de l'émission. Un jour, après une séance d'enregistrement avec un jeune artiste qu'il croyait devenir une star, il a pleuré d'émotion en le voyant briller sur scène. Un autre moment marquant a été sa décision d'arrêter d'animer. Tout le monde veut prendre sa place en 2021 après 15 ans, suite à des désaccords avec son coproducteur. Il a confié avoir dû retenir ses larmes lors de l'enregistrement du dernier épisode en disant au revoir au public, ayant l'impression d'abandonner une partie de sa vie. Nagui a également pleuré en recevant son premier set d'or, se sentant reconnu après des années de lutte pour faire ses preuves. Ses efforts, bien que couronnés de succès, lui ont également coûté sa santé et de rares moments d'intimité. Nagui a révélé de nombreuses choses sur son mariage avec Mélanie Page, une actrice française, et sur un diagnostic médical tragique qui l'a laissé en larmes. Nagui et Mélanie ont commencé à se fréquenter en 1999, après s'être rencontrés lors d'une émission télévisée à Paris. Ils se sont mariés le 5 juin 2010 et leur union est considérée comme l'une des plus durables du showbiz français. Nagui a déclaré que Mélanie était la compagne idéale, le soutenant dans les moments les plus difficiles de sa carrière. Ils ont 3 enfants, Roxane, née en 2004, Annabelle, née en 2008, et Adrien, né en 2012.
Et Nagui affirme que sa famille est sa plus grande source de motivation. Il partage souvent des moments heureux avec Mélanie, des vacances à Saint-Tropez, aux soirées cinéma en famille, à la maison. Cependant, en 2023, Nagui a révélé que Mélanie souffrait d'une bronchite chronique, une maladie qui affecte sa capacité respiratoire. La nouvelle a dévasté Nagui, qui a admis avoir passé de nombreuses nuits à pleurer sur l'avenir de sa femme. Mélanie est tout pour moi. Je ne peux pas imaginer une journée sans elle, a-t-il déclaré, la voix brisée, lors d'une rare interview accordée à France Inter. Nagui a raconté que lorsque le médecin lui a annoncé le diagnostic, il l'a serrée fort dans ses bras et a pleuré, se sentant impuissant de ne pas pouvoir la protéger de la maladie. Il a expliqué avoir passé beaucoup de temps à se renseigner sur la maladie, à chercher les meilleurs traitements et à encourager Mélanie à suivre une thérapie respiratoire. Bien que la maladie ait épuisé Mélanie, elle est restée optimiste et Nagui a confié que sa force l'avait inspirée à continuer à travailler. Elle m'a dit que si j'arrêtais d'animer, elle serait en colère. Alors je travaille pour elle, a-t-il déclaré. Le diagnostic a permis à Nagui de chérir chaque instant passé avec Mélanie, et il organisait souvent des soirées spéciales pour qu'ils puissent passer du temps ensemble. La relation de Nagui et Mélanie Page est une histoire d'amour durable, non dénuée de côtés sombres et difficiles, reflétant le sacrifice et la loyauté d'une vie sous les projecteurs. Nagui et Mélanie se sont rencontrés en 1999 lors d'un événement télévisé à Paris, alors que Mélanie, une actrice talentueuse, débutait sa carrière. L'intelligence et le sens de l'humour de Mélanie ont immédiatement séduit Nagui, qui recherchait la stabilité après des relations amoureuses ratées. Ils ont commencé à se fréquenter et, en 2010, ils ont célébré une cérémonie de mariage simple mais intime dans un petit château de Provence, en présence de leur famille et de leurs amis proches. Nagui a déclaré que Mélanie était « le vent qui apaise les tempêtes dans ma vie », et il la cite souvent comme sa plus grande inspiration, non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi professionnelle. Ils ont 3 enfants, Roxane, Annabelle et Adrien, et on les voit souvent ensemble dans les moments heureux en famille, des vacances sur la Côte d'Azur, aux soirées jeux à la maison. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Un inconvénient majeur est la pression liée à l'emploi du temps chargé de Nagui, surtout pendant les années où il animait plusieurs émissions de télévision et de radio. À l'apogée de Taratata et de N'oubliez pas les paroles, Nagui travaillait souvent de l'aube à minuit, ce qui lui laissait peu de temps à consacrer à Mélanie et aux enfants. Mélanie, bien qu'étant une femme indépendante menant sa propre carrière d'actrice, se sent parfois seule lorsqu'elle doit s'occuper seule de sa famille. Elle a un jour confié en interview qu'il y a des jours où elle a l'impression de vivre seule, même si elle aime toujours profondément Nagui. Je sais qu'il travaille pour sa passion, mais parfois, j'aimerais juste qu'il reste à la maison, me serre dans ses bras et regarde un film ensemble, a-t-elle confié avec une pointe de regret. Nagui a admis se sentir coupable de laisser Mélanie assumer autant de responsabilités familiales, et il y a des soirs où il l'appelle du plateau, entend sa voix fatiguée et sent son cœur se serrer. Un autre aspect négatif est l'attention médiatique non désirée. Couple célèbre en France, Nagui et Mélanie sont constamment scrutés par la presse, des rumeurs de rupture conjugale aux articles spéculatifs sur leur vie privée. En 2015, un tabloïd a publié un article affirmant que Nagui entretenait une liaison avec une collègue de France 2. Bien que totalement infondée, la rumeur a blessé Mélanie, provoquant de violentes disputes entre eux. Nagui raconte qu'un jour, après avoir lu l'article, Mélanie a pleuré et lui a demandé s'il l'aimait toujours. Il l'a serrée dans ses bras et a pleuré, jurant qu'il ne la trahirait jamais. « Mélanie, c'est ma vie. Je ne peux pas imaginer un jour sans elle », a-t-il confié à un ami proche. La sincérité de Nagui les a aidés à traverser cette crise, mais de tels incidents font partie intégrante de la vie d'un couple célèbre. Mélanie, quant à elle, a longuement raconté comment elle et Nagui ont surmonté les difficultés de leur mariage.
Elle a confié que Nagui essayait toujours de compenser ses absences en prévoyant des surprises, comme un voyage surprise en Italie ou une soirée spéciale au théâtre pour la voir se produire. Elle a ajouté que le dévouement de Nagui envers sa famille, malgré son emploi du temps chargé, était ce qui la faisait l'aimer chaque jour davantage. Un moment mémorable a eu lieu en 2018, lorsque Nagui a organisé une fête d'anniversaire surprise pour Mélanie au studio Taratata, invitant ses artistes préférés comme Zazie et Yannick Noah. Mélanie a confié avoir pleuré d'émotion en voyant Nagui sur scène, affirmant qu'elle était la femme la plus importante de sa vie. Leur mariage, malgré ses hauts et ses bas, témoigne de la puissance de l'amour, fondé sur la compréhension et le respect mutuel. La fortune de Nagui témoigne de sa réussite professionnelle et de sa gestion financière avisée, même s'il maintient un style de vie modeste et évite d'afficher sa richesse. À 63 ans, la fortune de Nagui est estimée à 30 millions d'euros, provenant de la télévision, de la radio, de contrats de production et d'investissements commerciaux. Présentateur et producteur de Taratata, n'oubliez pas les paroles. Et tout le monde veut prendre sa place. Nagui gagne des millions d'euros par an grâce à France Télévisions. Chaque épisode de N'oubliez pas les paroles lui rapporte environ 10 000 euros en tant que producteur et animateur. Et avec des centaines d'épisodes diffusés chaque année, les revenus de l'émission constituent sa principale source de revenus. De plus, Taratata, bien que moins lucrative que les jeux télévisés, reste un projet phare, lui permettant de signer des contrats publicitaires avec des marques comme L'Oréal et Renault. L'Oréal et Renault. L'Oréal et Renault.